Ta maman est vivante. Tu es marié, non? Ta maman est mariée, non? Est-ce que tu peux appeler ta maman, chère collègue? Oui. Mais comment? Elle est aussi femme mariée comme toi. Hein? Good. C'est comme toi aussi tu appelles ton papa, chère collègue. Oh. Mais comment? Il est marié, toi aussi tu es marié? Non, je reste son fils. Dites amen. C'est ça le mal dans le monde francophone. C'est qui nous tue, c'est ça. Dès que quelqu'un commence aussi à faire des cures d'âme, des délivrances, les gens tombent, ils se croient quoi? Bien aimé, s'il y a la chose auquel Dieu n'aime pas, c'est toucher à ses serviteurs. Amen. Un serviteur peut ne pas parler de toi, mais quand tu l'offenses, la malédiction t'atteint. Amen. Parce que la Bible dit, toucher au serviteur de Dieu, c'est comme si tu prenais ton doigt, tu mettais dans la prunelle de l'œil de Dieu. Laisse-moi vous dire la vérité. Seulement cette parole que j'avais dit que frère, une année seulement, tu deviens quoi? J'avais rien dit d'autre. Il est parmi l'un des jeunes pasteurs qui est formé au Nigeria, qui est revenu au pays, qui n'a jamais exercé son ministère. Il a connu même l'instabilité sur le plan conjugal et fin de fin, il est enterré déjà. Il y a des gens au milieu de nous ici. À cause de ce manque de respect envers le serviteur de Dieu, tu t'es attiré quoi? La malédiction sans le savoir. Et tu vas changer d'écureur en écureur parce que tu n'as pas identifié ton ennemi. Que non, j'avais manqué quoi? Bien aimé, voilà les choses qui vous tuent. L'orgueil. Cette femme, malgré tout ce qu'elle a fait à Élisée, quand Élisée a dit à Géasi, regardez bien aimé, il y a des choses quand quelqu'un fait, même devant Dieu, même devant quoi, ça éblouit. Cet éblouissement a fait que pendant quelques minutes, le Saint-Esprit n'était plus quoi dans Élisée pour lui inspirer de quoi la femme était dans le besoin. Élisée a commencé à tâtonner. Il dit, appelle-la. Que je demande au roi de lui donner quoi? Des gardes-corps. Écoutez la réponse de la femme. La femme dit, non, mon Seigneur. Mais si c'était toi. Vous savez qu'à Brazza, nous sommes très orgueilleux. Acceptez non, je vous connais, je nous connais, c'est notre ville. La chose qui nous tue, c'est l'orgueil, bien aimé. Le jour où nous serons humbles, les choses vont changer. Amen. L'ennemi des Brazzavillois, c'est le Brazzavillois lui-même. Amen. À cause de l'orgueil, nous ne nous acceptons pas. Amen. Nous sommes dans la guerre au toit des lois pour que moi je fais quoi? Je m'y mette. Pendant que moi je te combats, toi aussi quand je vais m'y mettre, tu ne vas pas me combattre. Le combat va finir là. Et pendant ce temps, c'est les brebis derrière du tout qui souffrent. Amen. Ceux-là qui ont besoin de délivrance souffrent parce que nous sommes dans le désordre. Mais regarde cette femme, malgré tout ce qu'elle a fait pour Élisée, elle a continué à rester respectueuse. Elle dit à Élisée, non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas quoi? Elle continue à se considérer comme qui? Servante. De qui? D'Élisée. Bien aimé, l'orgueil nous tue. L'orgueil te fait passer à côté de ta délivrance. Le manque de respect fait en sorte que tu pourras prier même jusqu'à demain matin. Rien ne va se passer. Même ceux-là qui ressuscitent des morts prieront pour toi, mais toi tu ne seras jamais ressuscité. Pourquoi? À cause du manque de respect. Et laisse-moi vous dire, bien aimé, vous savez, le manque de respect, c'est Dieu qui te voit.
Combien tu es hypocrite, hein? C'est pas les hommes, c'est qui? Celui qui délivre, c'est qui? Celui qui bénit, c'est qui? Et celui qui voit l'intérieur de ton cœur, c'est qui? Pendant que toi, devant nous, tu nous montres comment tu es quoi? Gentil, hein? Mais Dieu regarde, non, regarde lui, hypocrite. Bien-aimé, le combat de l'ennemi, on ne combat pas l'ennemi avec son arme. C'est pas pour rien la Bible, Jésus est allé même plus loin. Il dit, c'est lui qui te gifle à droite, donne-lui la joue quoi? À gauche. Il dit, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. C'est comme des charbons ardents que vous posez quoi? Sur leur tête. Quand toi tu ne sais pas, oh, ce qui m'étonne aujourd'hui c'est quoi? Ce qui faisait la force de nos affermissements au ministère du combat, c'est la troisième leçon. C'était quoi? Le pardon. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons le pardon au milieu de nous? Comment voulez-vous que Dieu agisse? Comment voulez-vous que Dieu agisse? Comment voulez-vous que Dieu agisse au milieu de nous? Et c'est la raison pour laquelle lisez la Bible. Dans Matthieu, la Bible dit Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Dites Amen. C'est ainsi que même nous autres bien-aimés, nous avons travaillé à Dieu pour ce ministère. Ce que Dieu a fait avec moi-même à Pointe-Noire, il n'a jamais fait à Brazza. Je vous dis la vérité. À Pointe-Noire ici, en Caï, à Dolisie, à Ouesso. Je me rappelle quand je venais encore ici, je suis allé même à Ouesso. Les choses que Dieu a fait avec nous ici au Congo, il n'a jamais fait à Brazza. Pourquoi? Le cœur dur des Brazzavillois. Même moi-même, je m'étonne. Je m'étonnais à cette époque-là, bien aimé. Posez la question, renseignez-vous à ceux qui me connaissaient à Pointe-Noire à cette époque qu'on a commencé les veillées agressives. Bien aimé, même moi-même, je me posais la question si c'était moi. Tu n'as pas le droit même de fermer la voiture que moi je monte, moi, Kabea. Tu tiens seulement la porte toi-même par terre. Amen. Je te laisse là 3 jours. Amen. C'est la vérité. Je pouvais rester à distance comme ça. J'étends seulement ma main comme ça à la barrière. J'ai dit, c'est lui qui va seulement passer cette barrière pour sortir. Qu'elle sorte. Alléluia. Après, tu m'as posé la question. Vous direz, quand on vous dit qu'on avait des retraites chaque week-end, c'était ça. À tel point qu'une maman aveugle, Dieu l'a guérie à la retraite. Elle était venue avec ses enfants. Même son enfant commence à douter de l'aveuglement de sa mère. Il t'amène plus fort. Donc, Dieu a fait bien aimé. Des fois, nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même évangile. C'est la même voix. Il n'y a rien qui change. Et la Bible dit, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Pourquoi? Parce que les Nazaréens le regardaient. Ils disaient, ça c'est pas, ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? Ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? Comme Brazza était devenu comme notre frère. Pour Brazza, va Congolais, et c'est comme ça, bien aimé, nous avons prêché à Brazza, je me rappelle quand on a commencé les adorations au palais des congrès. Il y a un papa qui est devenu même pasteur. Il est où ce papa-là? Je l'avais reçu une fois. Ce papa-là est venu, c'était son premier jour qu'il est venu. Et c'est moi qui faisais tout. Je faisais la modération, la prédication, même l'adoration. Et j'accueillais même les nouveaux. Et ce jour-là, je l'ai accueilli. C'était un vieux papa qui était bien assis. Tu vois bien, ça c'est un vieux papa. J'ai dit, papa, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans l'assemblée. La place où tu es assis, c'est ta place. Que personne, même dimanche prochain, quand tu viens, bien, mais quand nous avons commencé l'adoration, ce papa a vu Jésus dans la salle. Ici, palais de congrès. Ce n'est pas le on, ici. Ce papa est devenu déjà pasteur. Il devrait être une promotion.
Deuxième promotion, c'est Josué. Si je ne m'abuse pas. Non, non. Bati, hein? Papa m'a oublié. Il est sa pasteur, non? Akoufa. My goodness. Nous, ça sont des témoignages vivants des Kabé à Braza. Dans la salle des palais du congrès, ici. Bien aimé, il y a des choses que Dieu fait. Le problème, c'est quoi? Laissez-moi vous dire une vérité. La Bible dit ceci, lisez très bien vous. Le problème, c'est des fois vous êtes orgueilleux, c'est parce que vous ne connaissez même pas la parole de Dieu. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? Jean chapitre 1, verset 12. Il est venu chez les siens, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Comment vous recevez les hommes de Dieu? Comment vous recevez les hommes de Dieu? Il est venu chez les siens, Jean 12, Jean 1, 12, 13. Et les siens ne l'ont pas quoi? Moi-même qui étais responsable de l'implantation et de l'exploitation, de l'expansion de l'œuvre, et c'est moi-même qui étais responsable de tous les missionnaires à travers le monde. Ce n'était pas mon ministère. Mais maman là, il me respectait. Amen. Elle pouvait envoyer les missionnaires sans mon accord. Tu vois, elle m'appelle papa et il y a des mon conseil missionnaire, parce que ma missionnaire telle place. Na tindi na tuni yote. Na yebi question qui est bardé pour na yodo que nous avons. Est-ce que gagne mon ministère? Je n'étais pas visionnaire. Mais elle me respectait. Amen. Mais comment vous recevez les hommes de Dieu? La Bible ajoute, Jésus dit, c'est lui qui vous reçoit en qualité de. Faut voir ma Bible, laisse-moi vous dire, partout où je suis allé, même jusqu'aujourd'hui, là on me reçoit en qualité d'homme de Dieu. Je ne fournis aucun effort. Mais les miracles se produisent. Les miracles, les gens vivent là. Moi je vous dis, quand j'ai pris avec quelqu'un, moi j'ai la foi, mon Dieu m'a dit, pas au-delà de 48 heures. C'est le Dieu du tic-au-tac. Lisez la Bible. Même la Bible me dit, Jésus n'a pas prié pour les malades 2 fois. Il a prié qu'une seule fois. C'est seulement un aveugle que Jésus avait prié pour lui 2 fois. Il a mis la boue, va se laver, il est allé se laver, on le pose au je vois les hommes comme les arbres. Jésus a prié pour la 2e fois. C'est l'unique personne. Mais tout le monde, une fois. Amen. Et d'ailleurs, Jésus ne priait pas. Il posait seulement la question, que veux-tu que je fasse de toi? Et la Bible dit que je recouvre la vie. Il a quoi? Même les paralytiques. Jésus disait, prends ton lit et quoi? Il n'a pas prié. Le problème c'est, comment vous recevez? J'arrive aux États-Unis. Nous sommes en 2003, j'habitais encore Kinshasa. Un couple vient me voir. Homme de Dieu, voilà les problèmes que nous avons. J'avais une compagnie d'aviation au Congo. Le gouvernement a loué. Ils sont restés avec ma dette de plus de 450 000 $. Ils ne me payent pas, j'ai des problèmes. Ma santé, la santé de ma femme. Vous savez, ici on achète les maisons cash. En Occident, nous achetons les maisons à crédit. Et c'est la banque qui préfinance. Et quand tu ne respectes pas le paiement, la banque vient quoi? Saisir la maison, tout ce que tu avais payé tombe quoi? Dans l'eau. Alors, les messieurs sont venus me voir. J'ai eu pitié d'eux parce qu'ils étaient malades. Monsieur, madame, ils prenaient beaucoup d'antibiotiques. Je leur ai dit, ok, je vais jeûner pour vous, observer la prière. Bien aimé, quand nous vous disons comment vous recevez les hommes de Dieu, c'est ce qui déclenche ton miracle. Tu le manques de respect, tu perds ton miracle. Le 3e jour, il vient, je prie pour eux, je leur dis, dans les 48 heures, mon Dieu va vous visiter. Bien aimé, c'est le jour-là que j'ai commencé à comprendre les techniques de Dieu, comment Dieu opère avec ses serviteurs. Laisse-moi vous donner ce secret. Quand un homme de Dieu te donne un programme,
Écoutez comment Dieu agit. Dès le premier jour que tu obéis à ce programme, Dieu déclenche ton miracle. Amen. Donc quand tu viens le jour de la prière là, c'est juste la formalité. Amen. Dites Amen le plus fort. C'est juste quoi? Avec Dieu. Quand il prie pour toi, il te dit, vas-y Dieu, c'est ta foi maintenant qui agit. Si tu crois à cette prière-là, tu ne vas pas faire 24 heures ou 48 heures, tu vois le miracle de Dieu. Ils sont venus. Or, le jour qu'ils ont commencé la prière, c'est le même jour que Dieu au Congo a déclenché le problème. Le conseiller financier du chef de l'État a appelé son ami est allé, on lui a donné le chèque de 450 000 francs, 450 000 $. Et 2 jours après, le jour que moi j'ai prié pour eux, c'est le jour que monsieur revenait de la banque avec quoi? Non, il a retiré l'argent comme hier. C'est le jour que moi j'ai prié pour eux, c'est là qu'il les appelle pour les informer. Quand ils sortent du salon, j'habitais Brooklyn et ils habitaient New Jersey. Et pour arriver à New Jersey, il faut traverser la ville de Manhattan. Nous sommes à New York. Il faut passer par le tunnel. Dès qu'il arrive à l'entrée des tunnels, le téléphone sonne. Il sort, il prend le téléphone, il a les nouvelles. Sur place, il me téléphone. Homme de Dieu, merci beaucoup. Voilà ce que ton Dieu vient de faire. Mon ami, on a payé tout l'argent par le gouvernement. Mais l'argent est en francs congolais. Bien aimé, pendant qu'il parle, j'entends une voix qui me dit, dis-lui que dans 48 heures, il t'apporte 2 000 $ d'action de grâce. Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous donne le suite? Je vous parle du respect. Quand il dit ça à sa femme, ils étaient avec sa femme lui dit, Tokope Sate. Oyebaka mwana mobali wana te. Azakana lokoso. Wana, je ne suis plus homme de Dieu. Je deviens qui? Mwana mobali. Et puis pas seulement mwana mobali, azakana nini? Na lokoso. Oui, nous ma combattante, ma maman ici fait ce que non? Papa insiste. Maman dit d'ailleurs, Nanda on a des mères spirituelles la vie. Photo Sanga. Papa dit, maman, il n'a pas demandé la dîme. S'il avait demandé la dîme de 450 000, c'est combien? 45 000 $. Mais il a demandé 2 000. À la maison, j'ai à peu près 600 $. Passons à notre hôtel. Voyons la recette du jour. Si elle ne convient pas, on va attendre demain. Il a dit dans 2 jours. Tokope ça. Yo yebi mwana mobali wana te. Ayakana lokoso. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Comment vous recevez les hommes de Dieu? La Bible dit, c'est lui qui vous reçoit en qualité de prophète recevra la bénédiction du prophète. C'est la Bible, c'est pas moi. Même quand tu viens pour compris pour toi, dans ton cœur, cette personne représente quoi? Parce que c'est là qu'il y a des problèmes. Je vous ai dit, bien aimé, un serviteur de Dieu peut être en train de traverser les moments difficiles de sa vie. Ce n'est pas ce qui enlève la grâce qui est sur lui. Amen. Ce n'est pas ce qui enlève l'onction qui est. Dieu l'utilise puissamment plus encore. Mais lui, il est à l'école de qui? De Dieu. Mais toi, tu risques de voir ces faiblesses-là et tu commences à le dénigrer, à le traiter n'importe quoi. Or, le fait de le traiter n'importe quoi, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. 48 heures est passé. Alléluia. Ni n'est passé. Vous voyez qu'il y a beaucoup ici 450 000 $. Bazongi na Kazani. 72 heures après, dès que le 3e jour est arrivé, comme la femme a refusé, l'homme n'a pas eu le courage de voir. 3e jour est ok. C'était un ministre de justice en fonction. Azo qui a dérangé la présidence. Elle a dit conseiller financier. Mais il y a des réunions. Excellence.
Comment ça? Il y a un ordinateur et un boy. Abetika pas à fondre l'email. Dans l'email, c'est la Banque nationale. Le gouverneur avait déjà été instruit. Regarde, il m'a envoyé l'email. Le monsieur a déjà retiré quoi? Quoi? Parce que c'est moi, il descend au bureau du monsieur. Bino bazairwa bouta wapi? Nane mutunatia moninga na yo cop. Moninga na yo alakanda 20%. Si on a continué à déranger le président, oh, excellence, oh, excellence. Bon, mais ça va. Oh, bon, on va foutre dans franc congolais. Alors, on a bengi, on a déjà autorisation. On a bengi, cambiste. Faut pas. Bon, moi, moi, moi. Oh, bah, le ministre a appelé seulement les gardes des corps qui sont rentrés. Alors, il y a un carton sur les awan. Bochanakov. Nous avons changé, nous avons 80%. Vous connaissez la suite? Depuis que le ministre est parti en 2003, jusqu'à présent que je vous parle là, il n'a jamais encore fini de changer l'argent. Il continue à chercher quoi? Des cambistes là. Vous les appelez comment ici? Il est en train de chercher de changer là. Du but là, il est en train de. Il n'a pas encore réuni à changer jusqu'au. Mais la bonne nouvelle est qu'une année après, le ministre a été enterré. Quand la femme a entendu que le ministre a pris l'argent, ça lui dit, pourtant le ministre a bimika boy, il y a un téléphone à Salim, à les États-Unis. Tant que moi, si a yoki que le ministre a joué un bon, ça lui dit, n'a zongé Moussali Nazan. À côté de la garde de corps, la garde de robe d'ailleurs, à ministre 2000. Mobali a mis 2000. Bayena combien? Moi j'avais demandé combien? C'est par là que j'ai su que les 2000 que Dieu demandait, c'était pour protéger les 450. Des fois même nous-mêmes, hommes de Dieu, quand nous vous parlons, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Moi, je parle seulement de la part de qui? De Dieu. C'est lui qui sait ce qu'il va faire. Moi, je ne savais même pas que les 2000 que Dieu demandait, c'était pour protéger moi. Et quand ils sont venus, l'homme lui a dit, maman, nous partons là-bas, moi, je vais faire la repentance. Tout ce que je vous raconte, c'est l'homme qui m'a raconté en présence de qui? De sa femme. Là, la femme avait incliné la tête par terre. Et il commençait à me supplier de prendre les 4000. J'ai dit non, je ne prendrai pas. Parce que le Kosolanga est si le Kosolanga il y a des nanos, on a besoin de on a délivré dans le Kosoté. Il y a 4000. Nana, il y a des gens qui ont combien? Si vous avez 2000, vous avez 4000. Donc je ne sais même pas faire un autre miracle. C'est comme si Gandhi n'a pas fait le ministre et puis ministre en justice en fonction, pas honoraire, en fonction, un ministre congolais. Et à mon ambongo ya oyela yo, atoza mwana mama na ebande bonanga. Le manque de la dernière des choses, c'était une femme déterminée. Bien aimé, tu veux vaincre ton ennemi, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Quatrième des choses, la détermination. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui est déterminé. Même si tout le monde peut être découragé, lui ne sera jamais découragé. Amen. Même si les gens peuvent se fatiguer à venir à la prière, lui viendra toujours. Parce qu'il est déterminé, il dit Eloko ememinga yawa et délivrance. Naekoluka bokonzite. Naekoluka elongi ya mutute. Eloko ememinga na ministère et ineni délivrance. Binobo bunda, moi je viens chercher ma délivrance. Binobo soana, moi je viens chercher quoi? La délivrance. Moi je suis venu chercher quoi? Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne suis pas ceux qui se battent. Toi, cherche ton objectif. Il faut avoir un objectif. Savoir ce qui t'a amené. Aussi longtemps que tu n'as pas reçu ça, n'entre pas en distraction. N'entre
pas en distraction. Vous voyez là qui côté à terre. Vous voyez là qui est modéré terre. Vous voyez là qui est salé. Qu'on a des phrases. Ne perds pas ton objectif. Le mal c'est quoi? Beaucoup de gens ont perdu quoi? Leur objectif à cause de la distraction. Non. Moi-même quand j'étais mon conseiller dans le ministère et à combat, je me comportais comme un domestique de tout le monde. Tout n'a pas envoyé ça. Tout n'a pas envoyé ça. Je me comportais comme le domestique de tout le monde. Jamais au moment où on a un qui est conzi, pour nous avoir conzi, même ma quitte à Liboso, je n'aimais jamais m'asseoir. Même à ça. Même le jour que je prêche, tu ne me verras jamais m'asseoir. Si tu veux me voir, tu vas me voir, je suis caché à la JCC, c'est là où je me cachais. Amen. Pourquoi? Parce que moi j'ai appris ça Mokonzi aveugle. Amen. La gloire aveugle. La gloire au gloire au gloire. Et comme dit ça, objectif naïo. Moi c'est comme ça que j'ai refusé ma gloire one. Des fois je me sentais obligé, mais ce n'était pas à moi entraînant. Non. Je préférais rester simple comme d'habitude. Et d'ailleurs, la majorité de ceux-là qui se considéraient comme mes amis, c'était ceux-là qui étaient les pauvres. Au coup d'abord, pourquoi? Parce que moi, c'est ce qu'on m'a appris depuis mon église, depuis mon enfance. Que la richesse corrompt, la gloire corrompt. Depuis Pointe Noire, Amen. Même en tu vas manger à ma table là où je mange là. Tu manges avec moi. C'est parce que chambre est à la négation. On a Pointe Noire. Amen. Moi, ça ne me gêne pas. Qui t'amène plus fort? Amen. Ça ne me gêne pas. Bien-aimé, humilie-toi pour que Dieu t'élève. Mais quand tu t'élèves, Dieu va te l'abaisser. Cette femme était déterminée. Bien-aimé, la détermination paye. C'est rester accroché à son objectif. C'est ça la détermination. Rester quoi? Qu'est-ce qui t'a amené au combat? Si c'est dans la délivrance, tout ce qu'on parle là, n'écoute même pas. Ferme quoi? Les oreilles. Si tu es venu chercher la délivrance, tu ne créeras même pas deux camps. Soit disant que nous avons des camps. Mais quel des camps? Même nous qui avons vécu la guerre ici au Congo, nous n'avons pas fait des camps. C'est seulement vous, sans la guerre, vous commencez à créer des camps. Dans Zambie. Vraiment. C'est grave ça, bien-aimé. Nous, pendant la guerre, il y avait la guerre ici qui nous a divisé, Brazza, divisé quoi? En deux. Il y avait le sud et il y avait le nord. Mais après la guerre, nous étions tous quoi? Unis. Unis. Et ça faisait la force. Mais c'est vous, pendant qu'il n'y a pas quoi? La guerre, que vous créez quoi? La guerre. Il n'y a pas la guerre, vous créez la guerre. Et puis il y a des gens qui sont contents de ça. Hein? Je l'ai dit aux responsables, ne vous fâchez pas de moi. Moi, quand je ne suis jamais dans vos guerres là. Donc, si vous me voyez avec tout le monde, ne vous fâchez pas de moi. Moi, tout le monde, c'est ma famille. Brazza, c'est ma famille. Le Congo, c'est ma famille. Pour preuve, j'ai le Congo dans ma maison. Est-ce que vous le savez? Il y a un malongan Tsakati dans ma maison.
manger là. Le dernier de mes enfants. C'est Malongan Tagati. Serge Etienne. Pour vous dire que chez moi, dans ma maison, il n'y a pas de tribalisme. Quand tu viens chez moi, tu vas trouver les Bakongo du Bas-Congo. Tu vas trouver les Bakongo des Banou. Tu vas trouver les Bakongo des Brazza. Pour moi-même, je ne suis pas un Congo. Dites Amen. Amen. Tu vas me déclarer que je suis tribaliste? Et je ne connais pas le tribalisme, moi, depuis mon enfance. Notre père nous a éduqués comme ça. On avait des voisins bien-aimés. Tout le monde me disait, moi je suis Katangé. Or mes parents étaient les Kassaïens. Comment quelqu'un est des pères et des mères Kassaïens se retrouve quoi? Parce que les amis, tous les amis depuis l'école maternelle jusque là sont des Katangés. Je connais parler le Kiloubakat. Je connais parler le Kisanga. Ça, c'est les dialectes des Katanga. J'entends parler le Rund. J'entends parler le Songé. Il y a beaucoup de dialectes congolais comme ça du sud que je connais. Et les amis, tout le monde, il y a des gens qui me disaient que non, tes parents sont Kassaïens, mais toi tu es Katangé. Tu peux comprendre ça? Mais venir en Christ, où la Bible dit des deux, il en a fait un. Des différentes nations, il a fait de nous une seule nation pour Dieu son Père. Et on va venir se diviser comment? Or, mon lien avec toi et moi est par le sang de Jésus à la croix de Golgotha. Amen. Et par le sang de Jésus. Bien-aimé, nous avons été sauvés, toi et moi, par le sang de Jésus. Et à cause du sang de Jésus, nous allons hériter le royaume de Dieu. Amen. Pourquoi nous diviser sur terre? Et tu entres dans la distraction, tu oublies ce qui t'avait amené au combat. La distraction. Cette femme était une femme déterminante. C'est comme ça que, bien aimé, écoutez le respect de comment Dieu respecte ses serviteurs. Lisez-moi le verset 17, je finis par là. 2 Rois 4, verset 17. Écoutez très bien ce verset. Je lis au nom de Jésus-Christ.